Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché. On verra BTC, Ether, les altcoins, le marché US. On verra, on a eu un pump hier. Est-ce que c'est plutôt bullish ou est-ce que ça va être un piège pour une continuation baissière? Donc on verra, je vous donnerai mon avis là-dessus. Je partagerai un trade que j'ai clôturé, que je vous ai déjà montré dans le dernier brief qui était dimanche. Et voilà, on verra, on fera une revue, voir les différentes opportunités qu'on pourrait avoir sur le marché dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Avant, on va commencer par le calendrier économique. Demain, on a l'inflation aux États-Unis qu'il va falloir surveiller. Ça peut amener, ça va sûrement amener de la volatilité sur les marchés et sur les cryptos également. 14h30 heure française. En fonction des résultats, ça peut influencer la baisse des taux qui est prévue pour le 18 septembre. Donc, on a une voire deux baisses des taux qui est prévue. En fonction des résultats, ça aura de l'impact pour ces annonces du 18 septembre. Donc ça, c'est le premier point. Cette nuit, je crois que c'est à 3h du matin, on a le débat présidentiel aux États-Unis entre Harris et Trump. Est-ce que ça va amener de la volatilité sur les marchés? Je ne pense pas. Je vois qu'il y en a beaucoup dans l'écosystème crypto qui en parlent. Je pense pas que ça va être un débat où ils vont parler des cryptos, d'accord? Là, on n'est pas centré sur les cryptos, hein. C'est un débat entre les deux parties. Donc on verra. Dans tous les cas, c'est la nuit et je ne trade pas à 3h du mat, donc ça sera la surprise, on va dire, du matin. Donc voilà, ça c'est les deux annonces qui vont être importantes à surveiller, mais comme je dis, au niveau de cette nuit, je ne pense pas qu'il y aura une grosse volatilité, à moins qu'il y ait une dinguerie qui est annoncée, mais très très peu probable selon moi. Alors maintenant on va commencer l'analyse technique sur BTC. On a eu un pump assez intéressant hier, mais est-ce que vraiment j'ai envie de dire que ça y est, c'est un pump qui nous permet de poser un bottom, de réintégrer des niveaux et de repartir vraiment bullish? Bah en fait ça serait bien si on avait clôturé au-dessus de ce niveau-là, à peu près les 57 500$, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Ok, on a une bonne réintégration de ce bad range là, qui est matérialisé par on peut voir par ces deux bornes, hein, ici. Et ça aurait été plutôt encourageant. Maintenant, là, je vois plutôt une réaction et un retour sur un niveau de résistance. Donc, compliqué actuellement de se dire que ça y est, c'est un bottom qui est posé. Maintenant, oui, on a quand même une réaction acheteuse. Donc, comme on l'avait mentionné lors de la précédente revue, que on était ici sur un niveau de support, et c'est un niveau à chaque fois qu'on a été chercher, on avait plutôt une bonne réaction acheteuse. On l'a eu ici, on l'a eu ici, et on le revoit ici. Donc ça nous montre que pour le moment, cette zone des 54 000$, c'est une zone où la demande reste supérieure à l'offre. On a des réactions vendeuses, mais qui sont à des prix bien au-dessus. Les vendeurs estiment que tout simplement BTC à ce niveau-là n'est pas intéressant à vendre, et c'est pour ça qu'ils se placent au-dessus, d'accord? Le jour où les vendeurs auront décidé que break ce niveau-là et qu'on n'a pas en face d'acheteurs qui c'est une contrepartie, hein, c'est un jeu à somme nulle, hein. Quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Donc quand on s'approche au niveau des 54 000$, pourquoi le prix monte? Parce qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre. On a des acheteurs qui sont beaucoup plus présents que des vendeurs. Si on retourne chercher les 54 000$ et que cette fois-ci on n'a pas d'acheteurs qui se montrent présents et des vendeurs qui poussent, là cette fois-ci on pourra le break. Dans tous les cas, ça reste un niveau de support. Oui, on a une bonne réaction, mais on est rapidement ici sur un niveau de résistance. Donc pour le moment, moi, trop tôt pour parler ici de ça y est, bottom court terme, hein, oui, bien sûr, hein, W en 4 heures, dynamique haussière en 4 heures. On voit qu'on a eu un switch au niveau des moyennes mobiles que je vais vous montrer après. Mais là, ok, oui, là-dessus, pas de souci. On voit que bottom en 4 heures. En daily, pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. Et si on regarde les sommets, on voit que les sommets ici sont de plus en plus bas. Donc là-dessus, pour moi, je me dirais pas ça y est, c'est reparti, je suis super bullish, et surtout le niveau, moi vraiment que j'aimerais repasser, j'aimerais qu'on repasse pour vraiment repasser bullish, c'est ce niveau-là, hein, entre à peu près les 60 000$ et les 61 000$, c'est le gros niveau. Alors, si je veux vraiment être précis, c'est ce niveau-là. Tac, hop. Si j'arrive à le dessiner, hop. Voilà, c'est vraiment ce niveau-là, qui est un niveau très important. Pour moi, c'est le plus gros niveau, que ça soit support ou de résistance, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous de l'intérieur de ce range-là. Globalement, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, je vais plutôt avoir un biais bearish sur du moyen long terme pour viser des creux des sommets de plus en plus bas. Si par contre on réintègre ce niveau-là, pour moi, forte probabilité d'aller faire un nouvel ATH. Donc, ce qui fait que actuellement, oui, sur du court terme, c'est plutôt pas mal. On va mettre des moyennes mobiles, hein, pour voir ça. Vous voyez, hop, le 15 minutes, on la break, on la flip en support, on a break le 1 heure, on le flip également en support, mais on a une compression ici entre tunnel court terme et tunnel moyen terme.
Et ça me fait penser à quoi? Exactement ce que je vous avais montré à ce niveau-là. Vous voyez, on a le break du 15 minutes, break du 1 heure, et tunnel 1 heure qui fait office de support, tunnel 15 minutes également, et ici, tunnel 4 heures qui fait office de résistance. Donc on est dans une compression. Ça me choquerait pas de rentrer dans une phase de range, de latéralisation ici, entre ces deux bornes, et d'attendre d'avoir une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais pour le moment, on va avoir une compression entre les moyennes mobiles court terme et les moyennes mobiles moyen terme. Donc je vous avais montré, j'avais pris un short sur BTC pour la continuation de tendance à la baisse que j'ai TP. Donc lui j'avais pris un BE et lui j'avais TP. On était bien revenu chercher notre point pivot daily ici. Voilà, j'ai TP risk reward de 3 pour 1 et on voit après on a switch le 15 minutes en support. On voit bien la différence là. Ces moyennes mobiles là qui nous permettent d'avoir une bonne représentation et d'avoir surtout des bons points d'intérêt, de bonnes zones pour se positionner. On le voit bien, bonne zone de résistance ici. J'aime bien avoir des confluences, parce que des fois, un tunnel, ça peut être large. Vous voyez, entre le point bas du tunnel et le point haut. Alors, c'est 3 moyennes mobiles qui forment un ruban. On a quand même un écart de 1%. Quand on fait de l'intraday, 1% c'est énorme. Donc, c'est là où j'aime bien avoir des confluences, que ce soit point pivot weekly ou point pivot daily, pour avoir une zone qui est plus précise à l'intérieur de mes moyennes mobiles. Et on voit bien qu'on avait une bonne dynamique baissière, avec ce tunnel qui faisait office de résistance. On l'a break et on a eu un switch à ce niveau-là et ce tunnel qui faisait office de support. On voit bien support, support, support. Ici on a rejet au niveau point pivot weekly, tunnel 1 heure où il y avait une opportunité pour prendre des shorts. Et depuis voilà, continuation de tendance, on cherche plutôt des achats sur l'intraday puisqu'on a des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. Et ici, il aurait pu y avoir un setup pour prendre un short, mais j'avais pas cette confluence entre point pivot daily, point pivot weekly à ce niveau-là dans le tunnel. Puis en plus j'étais pas devant les écrans, il était 23h30. Mais dans tous les cas, j'aurais pas eu mon setup qui s'était enclenché. Donc voilà pour le BTC sur du court terme, comme j'ai dit, voilà, compression. Maintenant, quelqu'un qui fait de l'analyse multi-time frame, moi je préfère honnêtement shorter ce genre de phase que acheter ici ce genre de marché. Pourquoi? Parce que quand je short ici, j'ai toutes mes unités de temps qui vont dans la même direction. J'ai un 4 heures qui est baissier, un 1 heure qui est baissier et un 15 minutes qui est baissier. Autrement dit, sur l'analyse multi-time frame, j'ai une confluence au niveau de mes unités de temps qui vont dans la même direction. Alors que là, c'est beaucoup plus complexe parce que j'ai un 1 heure 15 minutes qui est orienté à la hausse et ici, j'ai un 4 heures qui est orienté à la baisse. Donc, vous voyez, pour l'analyse multi-time frame, en général, on préfère avoir 2-3 unités de temps qui vont dans la même direction. Donc là, l'idéal, éventuellement, pour chercher à prendre des shorts, ça serait un break du 15 minutes et du 1 heure pour reviser de la continuation de tendance à la baisse où j'aurai un retour au niveau des vendeurs. Donc là, pour faire simple, sur du moyen long terme, on a toujours des vendeurs on est toujours dans le sens des vendeurs, dans la tendance, toujours une tendance qui est plutôt baissière. Au niveau du MACD, on reste vendeur, même si on est plutôt dans une sorte de compression. Donc voilà, moyen long terme plutôt bearish, et court terme, on peut avoir un biais bullish, vu qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais un biais bullish assez prudent. Pourquoi? Parce que la tendance de base reste baissière. Maintenant, on a quand même ici, il faut pas le nier, une pattern de retournement, une structure en W qu'on n'avait pas depuis un moment, parce que pendant toute cette phase, on glissait, doucement mais sûrement on glissait, on n'avait pas de structure de retournement. C'est là l'importance aussi d'attendre la structure, la pattern qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse. Et si je regarde pendant toute cette phase-là, à aucun moment on a une pattern de retournement type structure en W, comme ça avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, ici, break, sommet plus haut, pullback sur la ligne de coup, et on est parti. Ce qui n'est pas le cas ici, et la dernière fois, c'était ce genre de pattern. Là on a une structure en W, là on en a également une, voilà, ça c'est des structures en W, ce qui nous a permis d'avoir un petit rallye haussier. C'est léger, mais on a eu un rebond, si je prends même les points le plus bas, voilà, on est plus sur un plus 8, plus 9%. Ici on est sur un plus 7%, voilà, si on pousse jusqu'au tunnel 4 heures, ce qui me surprendrait pas. C'est une bonne zone, d'ailleurs on l'avait vu cette zone-là. Là on a un point pivot monté également. Vous voyez, alors on a été chercher la zone qu'on avait identifiée ensemble, c'était dimanche, mais on y a été un peu trop rapidement. C'est pour ça que j'ai pas spécialement pris de short de mon côté sur ce niveau-là. Pourquoi? Parce que cette zone-là, on l'avait identifiée, les 57 800 $, que c'était une bonne zone. Pourquoi on avait identifié cette zone comme pertinente? Parce qu'on avait une bonne confluence entre le point pivot monthly, cette zone de support qui fait maintenant office de résistance, et le tunnel 4 heures qui allait sûrement s'aligner. Le problème, c'est compliqué de prendre des shorts à ce niveau-là parce qu'on y a été vraiment rapidement. On y a été avec un momentum bien acheteur, même si on a poussé quand même à la divergence baissière sur les unités de temps supérieures, là sur du 1 heure par exemple.
on avait un momentum qui était trop présent. Maintenant, on voit qu'on s'essouffle. Par contre, je serais pas contre de chercher des shorts, mais si on revient chercher les 57 800, parce que là, j'aurais pas spécialement un risk-reward intéressant. Si je short dans cette zone, je mets un stop loss au-dessus. Vous voyez là, le risk-reward, le 2 pour 1, il me demande d'aller faire un nouveau plus bas ici, que si j'ai une entrée un peu plus précise dans cette zone-là, je peux aller déjà chercher du 2 pour 1, voire 3 pour 1, en revenant juste faire un pullback sur ce niveau de support, où là c'est beaucoup plus réaliste. C'est là l'importance d'avoir une bonne entrée, une bonne exécution. Vous voyez, mon stop loss, je ne l'ai pas bougé. Quand vous rentrez en position, votre stop loss ne bouge absolument pas. C'est une erreur de souvent se dire, bah tiens, mon stop loss, je vais le resserrer pour augmenter mon risk reward. Mon stop loss, je l'ai pas changé. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est soit mon entrée, soit ma zone pour prendre des profits. Mais mon invalidation ne change pas. Ça va être soit le précédent plus haut, soit le break d'un niveau de résistance. Mais ce que vous changez, c'est soit vous améliorez votre prix d'entrée pour avoir un meilleur risk reward, soit vous prenez des TP beaucoup plus loin. Mais en général, j'évite d'avoir un TP qui vise à faire un plus bas, en tout cas casser des gros niveaux. Vous voyez, pour moi, le marché pourrait revenir chercher les 54 800 $ assez facilement, d'accord, puisque ça serait juste un pullback, on pourrait range, c'est-à-dire on a un point bas ici, un sommet ici, on revient faire un point bas ici, pourquoi pas repartir après, pourquoi pas, hein. Mais ici, la target est beaucoup plus simple pour prendre des profits que viser un plus bas. Voilà, pour BTC, vous avez globalement mon avis, hein, donc si je répète, globalement sur du daily, pour moi c'est juste un rebond qui m'inverse pas la dynamique baissière qui est en cours, donc j'aurai toujours un biais bullish, un biais bearish sur du daily. Maintenant sur du court terme, oui c'est plutôt pas mal, on a une réintégration quand même des derniers creux qu'on a fait ici, vraiment sur du court terme, on passe au-dessus des moyennes mobiles, maintenant on a une compression entre les moyennes mobiles moyen long terme et les moyennes mobiles court terme. Donc voilà, là-dessus sur le BTC, rien d'autre à dire de plus. J'ai pas pris plus de trades que ça, j'ai pas eu de setup qui sont enclenchés. Et je trade pas de toute façon pour faire de la quantité, à avoir 50-100 trades dans la semaine, c'est absolument pas mon but. J'ai mes conditions, j'ai mes règles. Si mes règles s'enclenchent, je rentre en position. S'ils ne s'enclenchent pas, eh ben je ne rentre pas en position tout simplement. Au niveau d'Ether plus faible hein, que le BTC. Alors lui il alterne, hein. Il a été un peu plus fort lors d'un petit rebond qu'on avait eu ici. Et on voit que là, il est globalement plus faible, puisque BTC, lui, a break son tunnel lunaire, et s'approche du tunnel 4 heures, que lui, Ether, est dans le tunnel lunaire. Hop là. Tac. Je voulais juste mettre les points pivots également. Tac. Donc, ouais, alors, on va repartir sur Ether sur du daily, déjà dans un premier temps. Donc, Ether, plutôt bearish hein, pour le moment, mais je dirais même plus bearish que BTC, déjà avec une belle structure quand même de retournement, faut le noter, hein, même si je sais que c'est pas en général ce qu'on veut voir sur les marchés, mais là on a une belle pattern ici avec un M-top, c'est un M-top weekly, hein. C'est pas tout le temps qu'on fait ça en plus sur les marchés, mais là on a même peut-être un M-top monthly, ouais on a un M-top monthly ici, c'est pas tout le temps qu'on fait ce genre de structure de retournement. Donc ce qui nous montre que Ether est beaucoup plus faible. Maintenant d'un point de vue action du prix, on pourrait voir un range sur Ether ici entre deux bornes. Si ça veut bien se dessiner, voilà, avec notre extrémité basse en dessous de notre value area low, notre extrémité haute au-dessus de notre value area high. Donc si vous tradez un range, on cherche à se positionner sur ces extrémités. Maintenant un range plutôt précédé par une dynamique baissière, hein, donc plutôt chercher à prendre des shorts, surtout qu'on a des moyennes mobiles bien orientés à la baisse. On voit que le 4 heures fait toujours office de résistance, on est repassé sous le 1 heure, le 15 minutes, oui on l'a break, mais là déjà en fonction de la clôture, ça serait on va repasser en dessous. Moi ici je vois Ether qui est beaucoup plus bearish que le BTC. Vous voyez là, en fonction de la clôture, on aura peut-être ici une pattern de retournement à nouveau, on avait une bonne dynamique haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et là pour la première fois, on ne fait pas un sommet plus haut, on fait un sommet plus bas que le précédent, et là potentiellement un creux plus bas que le précédent. Donc Ether qui ne fait pas partie des altcoins les plus fortes, qui corrige plutôt bien. Et si vous cherchez des shorts, bah vaut mieux se concentrer sur des altcoins comme ça, qui sont plutôt faibles, parce qu'on cherche à acheter les fortes, et on cherche à shorter les faibles. Donc plutôt un biais bearish sur Ether sur du court terme. Au niveau des altcoins, alors les altcoins, on a eu quand même des petits rebonds. Alors les altcoins les plus fortes, alors si l'indicateur ne veut pas bugger parce qu'il
galère un peu, je sais pas pourquoi, mais les altcoins les plus fortes en ce moment, là on a depuis le début de la semaine, hein, donc là on a que 2 jours, hein, parce qu'on est en début de semaine, on a Toncoin, ICP, Bitcoin Cash, NIR, voilà, on va dire c'est les 5 plus gros secs Dogecoin. Et au niveau des plus faibles, on a TRX, LTC, ADA. Donc ce qui veut dire déjà vous avez une petite représentation sur quelles sont les altcoins les plus intéressantes potentiellement pour faire de l'intraday cette semaine, du scalping voire de l'intraday. Si je prends par exemple Toncoin ou ICP. Alors après, hein, c'est pas parce que c'est l'altcoin la plus forte qu'il faut absolument la longue, mais en général, on préfère se concentrer sur les altcoins les plus fortes pour faire de la continuation de tendance. On voit bien que Ton, il a quand même bien corrigé récemment, et là on a à nouveau un switch au niveau de notre dynamique avec un Toncoin qui passe bien bullish sur du court terme avec le 1 heure qui passe au-dessus du 4 heures. On a du Toncoin, il y a ICP également. Hop, pareil, ICP c'est pas mal. Vous voyez, on passe au-dessus du 4 heures. On est au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure. Voilà, là, il y a un switch au niveau de la tendance. Alors, globalement, on était plutôt dans un range ici. On voit qu'on essaye de le break. On retourne chercher cette déviation. Là, pareil, pour de la continuation de tendance, c'est pas mal. Le fait d'avoir cette représentation des altcoins les plus fortes. Alors là, ici, j'ai les altcoins depuis le début de la semaine. Donc, comme je l'ai dit, hein, on a peu d'historique, hein, vu qu'on est mardi. La semaine, elle a commencé lundi, automatiquement. Donc, on a que 2 jours. Mais ça suffit, 2-3 jours. Ça suffit pour déjà savoir les altcoins les plus fortes de la semaine. Et comme j'ai dit, Toncoin, ICP, Bitcoin Cash, si vous faites de l'intraday, si vous cherchez à longue des altcoins, le mieux, c'est de vous concentrer sur des altcoins qui performent bien, qui sont fortes. Ne commencez pas à aller, par exemple, longue du LTC, qui, hop, LTC, on va regarder la charte. Allez, alors je parle vraiment pour ceux qui font de la continuation de tendance, ceux qui se positionnent sur des reversals, sur des extrémités au niveau des ranges, ça ne vous intéresse pas de voir quel altcoin performe bien. Parce que si vous vous positionnez sur un reversal, c'est qu'elle a bien corrigé, c'est que vous êtes potentiellement sur un bottom, mais voilà, vous n'allez pas regarder sa performance. Par contre, ceux qui font de la continuation de tendance, par exemple, là quand je parle d'une altcoin forte, quand je veux une altcoin forte, je veux quoi? Je veux être acheteur, d'accord? Je vais pas short une altcoin qui est forte. Par contre, une altcoin qui est faible ici, bah, au contraire, ça va être l'inverse. Je vais plutôt la short. Parce que c'est une altcoin qui est faible, qui est sous ses moyennes mobiles. On voit bien la différence ici entre Toncoin ICP que je vous ai montré juste avant. On est au-dessus des moyennes mobiles court moyen terme. La LTC, on est en dessous des moyennes mobiles court moyen terme. Donc là, on est clairement sur 2 mondes différents. L'un, je vais plutôt chercher des achats. Et ici, LTC, je vais plutôt chercher des shorts. Donc on a LTC, on a TRX, on a ADA. TRX, on peut aller regarder. TRX encore, bon, vu qu'elle a très bien performé ces dernières semaines, c'est un peu différent, c'est que là, ok, elle est plus faible sur ce niveau sur ce début de semaine, mais quand je vois les moyennes mobiles ici, on a quand même un 4 heures qui reste aussi compliqué de chercher des shorts. C'est pas parce que on a une altcoin qui est faible sur ce début de semaine que ça y est, il faut absolument la shorter. Après, il faut faire quand même le taf d'un point de vue technique, voir comment elle a été sur les dernières semaines. Et c'est vrai que TRX était plutôt forte, donc on a quand même une tendance moyen terme qui est plutôt bullish, même si sur du court terme ça s'était dégradé. On voit bien ici avec ce retracement et un 15 minutes ici qui faisait, si j'arrive à attraper ça, qui faisait office de résistance. Et la dernière, ADA, c'était la plus faible. ADA un peu, ouais, on est compression entre au niveau des moyennes mobiles, donc je ferai rien ici. Je préfère attendre une résolution à la hausse ou à la baisse. Si on est à la baisse, on peut chercher à faire de la continuation de tendance en cherchant à nouveau des shorts lorsqu'on a le cross des moyennes mobiles et qu'on pull back à l'intérieur. Et si on break le 4 heures à la hausse, et on peut s'attendre à peut-être ce genre de mouvement où là les pullbacks peuvent être intéressants pour faire de la continuation de tendance. Et rien d'autre à ajouter, donc voilà, les 3 altcoins les plus fortes, les 3 altcoins les plus faibles, et faire ce travail permet rapidement d'avoir un œil sur ok, quel altcoin sort du lot, quel altcoin ne performe pas, et pouvoir ensuite sur de l'intraday prendre de meilleures décisions. Mais problème d'indicateur là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui nous fait bugger ici, il y a des trous, bon, c'est pas grave, je reviendrai à ça plus tard. Voilà au niveau des altcoins, donc on a vu BTC, Ether, au niveau du marché US. Tac. On a un marché qui reste baissier, même si on a eu un rebond. On voit qu'on est revenu chercher globalement les moyennes mobiles. On reste baissier, hein. Le 1 heure qui crosse à la baisse, toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. Et on m'a posé une question en message privé, je vais y répondre là. On m'a dit ouais, est-ce que ça serait pas plutôt bullish, hein, qu'on a un marché US, des actions, le S&P, etc. qui sont plutôt baissiers, parce que si on a ces actions là qui sont baissiers, c'est-à-dire qu'on a la sortie d'argent, d'accord, sortie de l'argent qui est investi dans ces actions, et qu'on pourrait avoir cet argent
qui est sorti et qui est mis dans les cryptos. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Et surtout, on peut voir ça très rapidement sans commencer à rentrer dans de grandes explications. Et c'est en comparant la charte du BTC avec le S&P. Hop. Je mets ça comme ça, et je mets ça comme ça, on va mettre droite, hop. Il y a une corrélation entre les deux qu'on peut pas nier. Je vais même changer de charte, on va aller encore plus loin. Voilà, il y a une corrélation. Quand on a un S&P qui est bien bullish, on voit quand même qu'on a un marché crypto qui reste bullish à ce niveau-là. On voit que le S&P corrige légèrement, on rentre plutôt dans un range ici, mais voilà, on voit qu'on n'est plus dans cette phase de hausse. On va voir un marché crypto qui corrige. On voit bien que là on a une grosse baisse, voilà, on voit qu'il y a des similitudes. À nouveau, on va voir une phase de hausse sur le marché crypto, on va voir également ici une phase de hausse. Alors même si oui, à l'intérieur, on peut avoir des phases de baisse, c'est pas une corrélation à 100%, d'accord, mais on voit qu'il y a des similitudes. Ici, on a une forte phase de hausse, et à quel moment le marché devient baissier à ce niveau-là, et qu'est-ce que fait le marché crypto? Eh ben c'est pareil, il devient plutôt baissier. Et au moment où on pose un bottom sur le S&P et sur les cryptos, on a une nouvelle hausse qui est ici, d'accord? Donc c'est là où on voit qu'il y a une corrélation. Et c'est là où, récemment, on est rentré dans un range sur les cryptos, alors que sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le marché US de manière globale, on continue à faire des ATH, des all-time high, et c'est pour ça qu'il y a une petite décorrélation sur ces derniers mois. Alors c'est pas parce qu'on a une corrélation que c'est sûr à 100% que par la suite on aura une corrélation, mais c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est en général, pour avoir un marché crypto qui performe bien, on veut un marché US qui se tient bien, qui performe bien, un indice du dollar qui ne soit pas sur support et qui continue également à chuter. Voilà, on veut ici cette décorrélation. Donc pour le moment, marché US qui reste plutôt baissier. Maintenant, on est toujours dans une dynamique qui est haussière en weekly, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire une réintégration des 5300, ça serait plutôt moche, on aurait une pattern de retournement et la réintégration d'un gros niveau. J'ai rien d'autre à ajouter sur les marchés, on va surveiller comment le BTC, comment Ether réagit déjà à l'annonce demain au niveau de l'inflation aux États-Unis. Donc moi j'évite de trader en général comme ça quand il y a des annonces, surtout sur de l'intraday. Si j'ai des positions swing long terme, ça ne me dérange pas, mais sur de l'intraday, au vu de la volatilité, en général je fais gaffe. On a vu les niveaux que je surveillais, notamment si on retourne chercher ce niveau des 57 800, ça peut être une bonne zone. Et sinon sur de l'intraday, on peut chercher des longues, mais avec un risque plutôt modéré, parce que la tendance de fond, tendance moyen terme, long terme, reste plutôt baissière. Je vous ai partagé tout ce que j'avais à dire, rien d'autre à ajouter. En plus, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Gérez bien votre risque, faites pas n'importe quoi, et à demain. Bye bye.